Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre lecture pour le mois de juin 2026. Donc, c'est pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais avant d'aller à votre lecture, j'ai des petites annonces à faire. Donc, pour le mois de juin seulement, je vais vous offrir des lectures express. C'est des lectures de 15 minutes au prix de 30 $. Donc, c'est facile, vous m'envoyez une question et je vous réponds par une vidéo. Je vous envoie la vidéo par la suite, puis vous avez accès à l'enregistrement. Donc, si vous avez une question, un thème, un sujet, quelque chose que vous voulez aller voir, puis que vous ne voulez pas réserver nécessairement une grosse lecture de 1 heure et quart, c'est le format idéal pour répondre à une question. Puis à l'intérieur de 15 minutes, je peux vous transmettre beaucoup d'informations. Donc, profitez-en, c'est seulement pour le mois de juin. Aussi également, pour le mois de juin, je vais offrir une session tarot et antenne de lécheur. Ça fait quelques mois que j'ai commencé tout ça. Puis à chaque fois que j'offre ça, les gens sont très contents. C'est le fun. Moi-même, j'adore faire ça. L'énergie du groupe, j'ai l'impression que quand on est en groupe, on amplifie tout ça. On va travailler aussi un peu dans le collectif. Souvent, ce que les gens vont vivre, nous aussi, on va le vivre. Donc, il y a toujours des liens à faire quand on est en groupe. Donc, j'avais un peu de l'indécision. J'étais indécise pour le mois de juin, quel thème je vais. J'ai demandé au tarot de m'aider, puis j'ai tiré la carte du diable. Je l'aime beaucoup, le diable, parce que le diable, c'est nos passions, nos désirs, c'est les choses taboues aussi également. Vous savez, les choses taboues, c'est le sexe, la mort, l'argent, le pouvoir, la luxure. Puis aussi également, le tarot, si on y va vraiment dans le côté vraiment plus sombre, c'est les addictions, c'est les impulsions, c'est nos désirs non assouvis, c'est tout ce qu'on repousse, pas repulse, on repulse nos choses, des fois on va repulser des charges magnétiques négatives, des fois on veut pas aller voir nos fameux démons, là, tout ça, nos dépendances, ce qui nous enchaîne, ce qui nous emprisonne. Donc, j'ai le goût d'aller naviguer avec l'antenne dans tout ça. J'ai l'impression que ça va être très intéressant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, gardez les yeux ouverts parce que je vais faire des pauses au courant cette semaine ou des prochains jours concernant cette session. Puis je vais aussi l'offrir en soirée, donc ça va être plus accessible pour tout le monde. Alors, c'est tout pour les annonces, puis on se voit de l'autre côté pour votre tirage. Donc, mes chers signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, voici ce qui s'en vient pour vous au mois de juin, votre guidance. J'ai décidé de commencer le tirage avec un oracle. Alors, j'ai sorti les clés du destin. Ça, c'est l'un de mes oracles préférés. J'adore les images, j'adore les thèmes. Donc, j'ai tiré une carte. On va aller voir c'est quoi. Ouh, intéressant. Non. La vie t'indique un autre chemin. On a une Ouija board ici, là, que ça dit non. Peut-être c'est non. Jouez pas au Ouija board, OK? Je vous le conseille pas. Parce que des fois, quand on joue avec le Ouija board, on va ouvrir des portes à des petites entités ou des choses qu'on connaît pas trop. On se pense bien le fun à jouer à ça, là, mais on n'a aucune idée avec qui on va aller dialoguer. Donc, je dis pas nécessairement qu'il faut que vous de pas jouer au Ouija, mais ça peut être aussi également dire non. Est-ce que vous êtes bon dans la vie pour dire non? Est-ce que c'est facile de dire non? Puis non, c'est non, là. C'est un non, non négociable. Donc, je vais aller voir pour vous, mes chers signes d'air, qu'est-ce que ça peut bien dire pour vous au mois de juin, ce fameux non. Donc, tirez ça ici. Oups! Non, 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 non. OK. Ça dit non, 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 non. OK, non. OK, celle-là, oui. À quoi vous avez besoin de dire non? Oh! Oh! C'est bien intéressant ça, l'étoile. C'est un manque de foi? Non. Hmm. Je suis un peu embêtée, là. Je vais aller tirer des mineurs, OK? Parce qu'habituellement, l'étoile, c'est beau. Est-ce que, ah, OK, peut-être vous avez besoin de dire non. Ça vous brise le cœur, peut-être, de dire non. Dire non à une amitié. Dire non à... Ce qui me vient, c'est le mot famous. Être vu, être connu. Ou peut-être c'est le contraire. Vous, vous dites non à être vu, à être connu. Est-ce que vous dites non à vos propres rêves?
Est-ce que vous avez perdu espoir? Est-ce que c'est la carte de la guérison aussi, l'étoile? Pour pouvoir se guérir totalement, être en alignement avec soi-même, avec son essence, il faut peut-être apprendre à dire non. C'est peut-être pas facile de dire non. Peut-être que tu as le goût de réaliser un rêve. Puis la vie te dit non, c'est pas le bon. Pas que ton rêve n'est pas bon. Peut-être c'est pas la bonne route à prendre. Aussi également avec le pape ici. Peut-être c'est au niveau des conseils. Est-ce que vous avez été bien conseillé? Est-ce que vous êtes entouré de personnes compétentes, bienveillantes ou un charlatan? Tu sais, on sait que le pape renversé, des fois, ça peut avoir un peu l'énergie du gourou. OK? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez, il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, ne vous fait pas briller. L'étoile, ça brille. C'est tout ce qu'on en veut. J'ai l'impression, c'est la connexion aussi avec un peu la source, notre higher self, notre supraconscience. Je vais aller voir c'est quoi. OK? Ah, ça parle de relation, d'entente. Peut-être que vous devez dire non à quelqu'un dans. Tu sais, si vous êtes en couple, peut-être c'est de dire non peut-être c'est de dire non à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui vous fait des avances? Quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais que vous êtes en couple? Je sais pas, là. Ou pour être en couple, vous êtes bien en couple, mais il y a quelque chose qui, parce que vous êtes en couple, ou il y a une entente qui vous empêche de réaliser votre rêve. Ou c'est peut-être aussi de mettre vos limites. Est-ce que vous êtes bon à mettre des limites dans votre couple, dans des ententes? Tu sais, quand je dis un couple, ça peut être aussi également une amitié, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Malgré l'harmonie, c'est harmonieux. Tu veux peut-être pas défaire l'harmonie, mais tu n'oses pas dire non. Puis ça ici, c'est apprendre à se défendre. C'est quoi tes convictions? À quoi tu crois? C'est quoi ton pouvoir? T'as le plexus solaire ici, là. Tu te sens-tu attaqué des fois? Peut-être dans ton couple. Pour garder l'harmonie, tu dis rien. Ou tu as besoin de dire non, apprendre à dire non, même si l'autre personne n'est pas content, même si l'autre personne. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a affaire peut-être à quelqu'un avec un petit peu plus qui est conservateur dans ses idées, dans sa façon de gérer l'argent, dans ses ressources. Ou peut-être vous avez besoin de dire non dans un couple pour pouvoir garder l'harmonie, parce que vous n'êtes pas en mesure de fournir ce qui a besoin d'être fourni. Vous êtes peut-être épuisé, fatigué. Vous êtes peut-être un peu tanné de défendre votre place. OK? Peut-être que c'est à votre tour de briller. Peut-être que l'autre personne en prend beaucoup de place dans le couple. C'est peut-être des questions que vous allez vous poser. Également, est-ce que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie, dans votre couple, pour atteindre l'harmonie, pour pas trop déplacer de l'air, pour laisser la place à l'autre? Mais vous, votre place, que vous la prenez, votre place. Puis est-ce que vous avez peur de la prendre, votre place? Parce que si vous peut-être vous prenez votre place, c'est différent des autres. Vous avez peut-être un rêve que vous voulez réaliser, puis que vous avez dû dire non à ce fameux rêve-là, à votre désir. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez un désir, vous, de faire quelque chose d'artistique, chanter, danser, apprendre un nouvel instrument. Vous avez peut-être dû mettre vos rêves de côté pour pouvoir garder l'harmonie dans un couple, dans une famille, dans une relation, dans une entente. Ça peut être au niveau du partenariat, d'un partenariat aussi, un partenaire. Donc, c'est intéressant ça. Non, j'ai le goût d'aller lire ici, dans le petit livret. OK, ça m'amène dans le livret. Je ne vous ai pas lu les mots-clés. Donc, ah, ça parle de bonheur, d'épanouissement, qui est beaucoup relié avec l'étoile. Ça dit que vous avez le pouvoir de changer les choses, de trouver une meilleure route, trouver une meilleure façon de réussir. Peut-être que vous avez tenté de faire quelque chose récemment, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous n'avez juste pas la bonne façon, le bon timing, le bon outil pour vous aligner avec votre rêve, avec votre fameuse étoile, là. Peut-être que vous avez besoin de guidance. Vous avez peut-être besoin de vous confier à quelqu'un, de l'aide de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des portes qui se sont fermées aussi, là. Peut-être que vous avez un désir par rapport à une réalisation, une personne, un but.
Ça ne dit pas nécessairement de renoncer à ton but, peut-être c'est juste changer de direction un peu, OK? Ou peut-être vous avez réalisé, finalement, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mon partenaire ou mon partenariat m'a pas apporté ce que je croyais, malgré l'harmonie, malgré notre bonne entente. Je me sens un peu tassée ou peut-être pas tout à fait écoutée ou peut-être que vous manquez de ressources, vous avez besoin de prendre de l'expérience. Allez chercher plus de ressources ici. Vous êtes peut-être un peu dépourvu, il vous manque quelque chose là, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir confortablement. Le roi de denier a beaucoup de ressources. Il y a des connaissances aussi. Il vous manque peut-être des petites connaissances, OK? Euh, Puis ça dit ne pas rester à attendre si vous vous retrouvez devant une porte fermée, OK? Puis ne pas, tu sais, vous dévaloriser si quelqu'un vous dit non. Peut-être votre conjoint, je sais pas, moi, vous avez peut-être le goût d'aller en voyage, faire quelque chose de nouveau, puis lui, il n'est pas d'accord parce qu'il veut pas dépenser de l'argent, OK? Puis pour lui, c'est inutile. Ou vous savez déjà que la bataille, elle sera pas gagnée. Mais c'est pas parce qu'il y a un non, ça veut dire que votre rêve va ne pas se réaliser, OK? Euh, Puis ça parle aussi de valeur. C'est quoi votre valeur à vous, là? OK? Euh, ou si quelqu'un vous dit non, respectez son choix aussi également. Ça dit faire un appel à l'univers pour entreprendre un nouveau projet et envisager un rêve. Donc, peut-être vous connecter à votre source intérieure, votre étoile, votre guide. Peut-être votre guide, je ne sais pas, là. Connecté à la source, il va peut-être vous apporter de l'information au courant des prochaines semaines qui va vous aider à réaliser un rêve parce que vous vous êtes un peu buté à un non ou à une porte fermée. OK? Donc, moi, je vous dirais avec ça, gardez les yeux ouverts. La carte de l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Gardez confiance, gardez espoir, ayez foi en votre pouvoir personnel, ayez foi en vos contacts aussi, là. Tu sais, peut-être cette personne-là, c'est peut-être pas la bonne personne pour entreprendre votre projet. Vous avez peut-être besoin d'aller voir ailleurs. Fouillez dans je sais pas. Peut-être vous avez demandé à votre mari d'aller en vacances, lui, ça ne tente pas. Bon, ben, demandez à, je sais pas, à une amie, votre soeur, votre frère. Il y a peut-être d'autres personnes de votre entourage qui pourraient vous aider par rapport à votre rêve ou vos désirs que vous voulez réaliser. OK? Perdez pas confiance, OK? C'est ça que je vous dis. Ici, pour le pape renversé, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le fameux pape renversé? Hmm. Bon, ça parle de travail. Est-ce qu'il y a un manque de direction au niveau de votre travail? Est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, puis là, ça fait attention à l'épuisement ici, là, parce qu'on a la force renversée. Il y a peut-être un manque de direction, peut-être votre travail, c'est pas tout à fait en alignement avec vos valeurs, ou peut-être vous avez besoin de travailler par rapport à vos valeurs. Ici, on a le diable, là. Ces deux-là ensemble, là, renversés, c'est pas super, là. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous épuise, qui vous énerve, qui essaye de vous contrôler, OK? Bon, moi puis toi, là, quand on a la force puis le diable ensemble à l'endroit, là, ça, c'est le lion, là. Tu sais, le lion, là, c'est pas mal dur de lui faire avaler quelque chose, là. Mais quand il est renversé, là, peut-être le diable, il connaît votre filon faible. Il va peut-être essayer de vous manipuler, vous maîtriser, vous contrôler. Faites attention au contrôle. Est-ce que ça devient toxique, étouffant, épuisant? Si vous vivez cette difficulté-là ou si vous êtes entouré de personnes comme ça, peut-être vous devez le dire à quelqu'un, en parler avec un... Tu sais, le pape, c'est un expert, un mentor, un coach. Ça peut être quelqu'un au niveau hiérarchique qui est un petit peu plus haut que vous. Peut-être vous devez travailler là-dessus. Peut-être cette personne-là aussi également vous fait douter de votre valeur. Vous avez peut-être besoin de travailler, comme je disais tantôt, par rapport à votre valeur, reconnaître votre valeur. Euh, Ouais, j'aime pas ça, ces deux-là ensemble. C'est pas super. Ou c'est vous. Peut-être vos petits démons vous fait croire que vous n'êtes pas en contrôle de la situation. Vous ne possédez pas tous les moyens, votre pouvoir personnel, là. Reprendre votre pouvoir, reprendre qui vous êtes. Vous êtes capable, là. Ici, ça peut être aussi un manque d'exercice.
Un manque d'écoute au niveau de vos besoins. Est-ce que physiquement, mentalement, émotionnellement, vous écoutez tout ça, vous travaillez? Est-ce que vous avez besoin de travailler là-dessus? Donc, ça peut être aussi du développement personnel. Allez vous chercher un coach. Vous êtes pris. Si vous êtes pris, si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait vivre constamment des choses désagréables avec le diable, peut-être que cette personne vous reflète quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez aller travailler. C'est pas le fun, c'est pas pour rien qu'on attire le diable. Peut-être c'est cette personne-là est juste là pour vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes tellement déclenché, vous vous sentez soumis. Est-ce que vous êtes la force renversée là, c'est le lion quand il n'est pas à son meilleur, il va peut-être se sentir soumis, mais quand il est à l'endroit, oublie ça là, c'est un lion là. Il va gagner. Puis il est orgueilleux aussi, le lion. Puis il est fier. Donc peut-être que vous avez besoin de reprendre votre lumière, votre pouvoir intérieur, de shiner. Euh, donc c'est peut-être des dynamiques que vous allez rencontrer au niveau du travail. Ou comme je disais, peut-être au niveau du travail personnel. Vous avez besoin de aller chercher des ressources, continuer les efforts, vous améliorer. Ça peut prendre du temps avec le 8 excusez, avec le 8 de ici, parce qu'on a la Lune, ça peut prendre un mois, plusieurs mois. Il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, découragez-vous pas. Peut-être c'est d'apprendre à dire non à ces genres de personnes-là, ces relations toxiques-là, ces comportements toxiques-là. Peut-être c'est le temps de dire non. Pourquoi? Parce que ça vous épuise. Ça vous fait douter de vous. Puis vous vous sentez manipulé. Vous n'aimez pas ça, là. C'est pas un bon. C'est pas bon, là. C'est pas un bon cycle, là. Donc, apprendre à dire non. C'est sûr que si on ne travaille pas sur nos blessures, si on est la victime, on va toujours attirer des bourreaux. Ou au contraire, si on joue le rôle de bourreau, on va toujours attirer des victimes. Soyez attentifs à tout ça. Ah, c'est le temps pour vous de semer quelque chose de nouveau. Peut-être c'est le temps de vous investir dans un nouveau travail, dans une nouvelle direction qui est plus en alignement avec qui vous êtes, qui va vous rapporter. Peut-être c'est le temps de semer si vous mettez des efforts, des racines qui vont pousser, qui vont vous permettre sur le long terme de réaliser ce que vous voulez. L'art, c'est un nouveau début, ça peut être une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle façon de faire de l'argent, une promotion. On paye des dettes, on se met en place un programme pour remboursement de dettes, je ne sais pas là. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avec ça là? Ça peut être en lien avec les biens matériels, nos ressources. Est-ce que vous manquez de ressources? Vous avez besoin de vous investir dans du développement personnel, du développement au travail, prendre des cours, des formations, consulter des experts, avoir du coaching, du mentorat. Peut-être toutes des choses que vous allez devoir regarder au mois de juin ou que vous allez sentir là, c'est assez, je dis non, j'ai besoin d'aide. Ça peut être consciemment ça. On prend une décision très consciente, très concrète. C'est la gestion au quotidien, les deniers, là. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire qui va t'enraciner? Est-ce que vous avez... J'ai remarqué beaucoup dernièrement, il y a des gens qui viennent me voir. On travaille sur les racines. Avez-vous besoin de vous enraciner? C'est quoi l'enracinement? Tu sais, c'est-tu juste faire pousser des petites racines sous nos pieds? Moi, je le vois beaucoup comme être ici, dans le moment présent, ancré. Pas être dans la fuite avec le diable, pas être dans nos blessures, pas être dans notre rôle de victime, bourreau, sauveur. C'est d'être ici, concrètement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu prends-tu ta place? Est-ce que comment tu gères ta vie? As-tu besoin de nouveaux outils pour gérer tout ça, là? Comment bien gérer sa vie? Il y a des outils qui existent, puis des fois, on a besoin de l'aide. Parce que ça atteint peut-être votre valeur personnelle. C'est pas bon, là. Tu sais, vous vous sentez peut-être inutile, incompétent. Euh, Allez chercher des outils qui vont vous aider concrètement, quelque chose qui va vous aider à chaque jour. Puis aussi avec les deniers, c'est à chaque jour, on fait un effort. Peut-être c'est d'aller reprendre votre santé physique. Je dois faire de l'exercice, je dois mieux manger. Tu sais, des fois, c'est des choses bien simples. Faire mes exercices de respiration pour calmer mon système nerveux. Regarder qu'est-ce qui crée mes addictions. C'est une émotion, c'est un manque, c'est une blessure. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer pour vous au mois de juin, qui va être bénéfique pour vous, puis que sur le long terme, ça va être solide.
Tu sais, c'est beau, c'est le fun de prendre des décisions, mais est-ce que ça, concrètement, est-ce que ça va être, ça va rester à chaque jour pour les prochains 6 mois, 2 ans, 5 ans? C'est peut-être réapprendre à faire quelque chose concrètement, s'enraciner à la terre, s'enraciner à l'intérieur de soi. Ouh, il y en avait beaucoup à dire là-dessus. OK. Y avait-il autre chose pour vous? Un petit oracle? Non, oui. Non. Je vais tirer quelque chose ici. J'ai senti mes petits oracles. Non. OK. Par rapport ici à l'étoile, j'aimerais aller clarifier des choses. Qu'est-ce que j'ai des petits oracles avec des messages? Ah, le cœur qui aime, c'est attendre. Oh, c'est bien beau, ça. Peut-être que pour garder l'harmonie dans votre couple, vous allez attendre un petit peu parce que vous l'aimez votre conjoint, même s'il vous a dit non. Puis même s'il est conservateur, puis même si, tu sais, peut-être qu'il dit c'est pas le bon moment, là. Ou peut-être si vous, au niveau des finances du couple, peut-être que c'est pas le bon moment de réaliser ton rêve ou un désir que vous avez. Peut-être c'est de vous acheter une piscine, je ne sais pas, là. Peut-être que ça vaut la peine d'attendre un petit peu. J'aime notre complicité et ta présence me réconforte. Donc, il y en a peut-être pour vous au mois de juin, vous allez rencontrer quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que... C'est sûr qu'avec l'étoile, je vous dis, elle est pas mal belle, cette personne-là. Que absolument, la personne, elle brille, est belle et populaire même, peut-être, là. Peut-être que ça va vous faire douter de quelque chose, là. Elle est donc bien belle et populaire. J'aimerais être en couple avec cette personne-là ou la connaître encore plus. Donc, ça parle de cœur, de complicité. Donc, peut-être vous doutez de vous, peut-être que je ne suis pas assez bonne pour cette personne-là, ou peut-être que, tu sais, souvent c'est notre propre jugement de nous-mêmes qui nous empêche d'avancer, là. Donc, il y en a pour qui, le mois de juin, ça va être des nouvelles rencontres où il va y avoir quelque chose de très harmonieux avec une personne, qui est en lien avec le cœur, la complicité, la présence. Peut-être vous manquez quelqu'un ou vous le manquez, il n'est jamais là. Vous voulez peut-être passer plus de temps avec cette personne-là parce que vous l'aimez beaucoup. Ça dit ici, prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Donc, si une réflexion, si vous devez dire non, peut-être avant de dire non, puis que ça sorte tout croche, prenez le temps de réfléchir à comment vous allez annoncer le non. OK? Je vous dis ça de même. Et puis, si jamais vous vous faites dire non, ben réfléchissez au pourquoi du non. Que c'est juste pas la bonne route, là. Donc, c'est tout pour vous, mes chers signes d'air. J'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez recevoir une lecture personnalisée, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Puis, je vous souhaite un beau mois de juin. J'ai l'impression qu'il va y avoir bien des choses à aller voir pour vous. Puis, je vous laisse là-dessus. Puis, bonne journée. À bientôt.